Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique et je sais. Alors Suicide Squad, j'avais fait ma critique un mois après la sortie, mais là c'est encore pire parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'X-Men Apocalypse. Ouais, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais je l'avais pas vu et là je profite de la sortie DVD pour le voir et pour vous en parler. Je vais peut-être mettre mon casque, on sait jamais. Donc voilà, j'ai enfin vu X-Men Apocalypse et j'ai décidé de vous parler de ce film et pour vous donner mon ressenti sur le film, pour vous dire les trucs que j'avais aimés, les trucs que j'avais moins aimés et tous les trucs que j'ai trouvés, les trucs qui clochaient. Donc je vais tout vous balancer pêle-mêle. Si vous avez déjà vu le film, il n'y a pas de problème. Si vous ne l'avez pas vu, je vais peut-être balancer des trucs importants, donc arrêtez-vous, allez voir le film et revenez après. En fait, X-Men Apocalypse, ça se passe quelques années après X-Men Day of the Future Past. D'ailleurs, regardez, j'ai le casque de Magneto. X-Men Days of the Future Past. Et on se retrouve dans les années 80, donc là c'est assez sympa parce que tous les personnages ont le look des années 80, c'est des coiffures un peu choucroute, c'est des super grands cols, des couleurs fluo, des choses comme ça, des vieilles voitures, donc c'est assez sympa. Et surtout il y a un lien qui est fait avec le précédent opus, vu qu'à la télé il parle bien de l'attaque de Magneto contre la Maison Blanche, ainsi de suite. D'ailleurs, parlons-en de Magneto. Donc, vous en rappelez, Magneto vit tranquillement en Pologne. Il a son petit boulot, tout ça. Il a sa femme, sa gamine. Et tout va mal se passer et sa femme et sa gamine vont mourir. Et là, j'ai trouvé que c'était fait d'une simplicité. C'était vraiment, on a l'impression que ça a été expédié pour dire, bon allez, ça y est, elle est morte, maintenant il est vénère et il va buter tout le monde. Attendez, bon. Le principe est pas mal, les mecs viennent l'arrêter, ils prennent des cordes, ils prennent pas de métal, et ils ont genre un arc avec des flèches en bois. Ok. L'arc, j'ai regardé, c'est pas de l'arc à poulie de Rambo. Hein. Le gars, il lâche, et la flèche, alors, elle part super vite, elle est en bois, elle arrive à transpercer la gamine, déjà, coup de chance. Mais en plus, il a fallu que la mère prenne la gamine dans ses bras à ce moment-là, et la flèche traverse aussi la gamine. Double prise avec une flèche en bois. Le mec, il a réussi à viser les deux en même temps avec une flèche en bois et les deux ont traversé le cœur. Chapeau. Et en fait, ça va le porter sur pendant tout le film, cette colère en lui. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que moi, ce que j'attends de Magneto, c'est que ça soit en fait un vrai vilain, mais qu'il ait des dessins maléfiques et pas que ce soit juste un mec triste et qui se venge en fait. Donc je trouve ça un peu dommage, c'est que dans cet X-Men Apocalypse, on est trop sur les sentiments de Magneto. Il est trop et j'ai trouvé ça dommage. Face à Magneto, parce que j'ai bien dit face à Magneto, il y a Mystique. Alors là, Mystique, ça y est, Jennifer Lawrence, donc c'est la star, donc focus sur elle. Et puis comme il faut qu'on la reconnaisse, on va pas trop la maquiller en bleu. C'est impressionnant, sur la première trilogie X-Men, donc l'ancienne, Mystique, elle était toujours bleue, presque. Toujours normale. Et là, sur celle-là, dans X-Men Apocalypse, non. Jennifer Lawrence, elle est toujours en humaine. Bah oui, ça coûte moins cher. Et en plus, comme ça, on peut la voir, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sauve des mutants, après, elle aide Xavier, elle devient même coach des mutants à l'académie des X-Men, mais j'hallucine quoi, j'ai l'impression que le film est en train de prendre une autre direction pour les X-Men que celle qu'on connaît. Forcément, le film se passe, et là je me dis, où est Wolverine? Bah c'est vrai quoi, il peut pas y avoir un film X-Men sans Wolverine. Alors là, bien sûr, Wolverine, il n'est pas encore là parce qu'on est dans les années 80 et il y a cette fameuse apparition de Wolverine quand ils sont dans la base de Stryker et on voit Wolverine en l'arme X, donc c'est assez fidèle pour le coup aux comics parce qu'on le voit avec son espèce de harnais avec les batteries sur le côté, le petit viseur sur le truc et c'est vraiment une bête vraiment féroce. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bien, parce que c'était assez fidèle, mais malheureusement, c'est super court. On dirait le caméo de Stan Lee, quoi. Wolverine, il apparaît, il bute tout le monde. D'ailleurs, bon, il n'y a pas trop de sang, enfin un petit peu à terre, mais bon, pour un mec qui fout des gros coups de griffe, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sang. Et après, il se casse et on n'en entend plus parler de lui. J'ai trouvé ça dommage. D'ailleurs, petit aparté sur le caméo de Stan Lee, il était pourri. Ah, je suis désolé, hein, il en a fait des mauvais, mais là, son caméo, c'est quand même
terminé. C'est quoi cette tornade? Alors peut-être qu'il y a des méga fans de comics, moi j'en lis des comics X-Men, mais bon peut-être que, et c'est même sûr, il y a des mecs au-dessus de moi qui ont un niveau, qui connaissent tout. C'est quoi cette tornade? Je suis désolé, pour moi, tornade, Ororo, elle était africaine, mais pas africaine égyptienne. Elle venait d'Afrique, d'une tribu d'Afrique, en plein milieu de l'Afrique. On va continuer avec les autres X-Men qu'on peut apercevoir dans le film. Donc on a Angel qui est pas mal, même s'il a un peu une gueule de con et qu'on a envie de le claquer, mais il est assez stylé, surtout après qu'il ait été transformé par Apocalypse. Après il y a Psylocke, le personnage de Psylocke que j'ai trouvé assez sympa finalement et assez fidèle à l'idée que je m'en faisais après avoir lu tous les comics. Après on continue, il y a Cyclope, ouais, la version ado, bon bah faut commencer par là, on se rend compte un peu comment il développe ses pouvoirs et c'est finalement pas trop mal, j'aime pas trop sa gueule, mais bon au final c'est un personnage assez intéressant et il m'a pas trop choqué. Enfin le personnage que j'ai bien aimé et je suis sûr que vous avez aimé aussi, c'est le personnage de Quicksilver et cette fameuse scène où il intervient pour sauver tous les élèves dans l'académie Charles Xavier. Donc c'est une fois encore très impressionnant avec cette petite musique des années 80, ça tombe super bien, c'est bien fait techniquement. Après, si on voulait titiller un petit peu, on pourrait reprocher au réalisateur de pas s'être foulé parce qu'en gros c'est le même style que la dernière fois, c'est-à-dire hop, le mec il arrive, on met tout en stop, il se déplace, il fait des trucs drôles, tout ça sur une musique un peu décalée. Alors le personnage de Jean Grey, je l'ai trouvé vraiment sympa. Bah déjà l'actrice est sublime, mais en plus voilà, je trouvais qu'elle était assez fidèle aux comics, assez fidèle à l'idée que je me faisais de Jean Grey, même plus que celle de la précédente trilogie. Donc j'ai bien aimé, j'ai surtout eu la chair de poule, mais vraiment, j'ai vraiment bien aimé cette scène finale où donc Charles Xavier lui dit de complètement se lâcher et de laisser sortir en elle cette force obscure qui est le phénix. Et là, c'est vrai que cette scène-là, elle est franchement, elle envoie. Il y a de la destruction, tu sens vraiment la puissance de cette fille, que c'est le mutant, un des mutants les plus puissants. Et donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, il y a un petit truc qui m'a gêné, c'est quand même pendant tout le film, elle arrête pas de répéter qu'elle a cette force obscure en elle, qui est très puissante, qu'elle a du mal à contrôler. Alors que quand elle laisse le phénix sortir, ça fait plein de dégâts. Et la meuf, une fois qu'elle a fini, pouch, le phénix s'éteint, c'est bon, ça rentre à l'intérieur et c'est terminé. On a vraiment l'impression qu'il y a un switch, une sorte d'interrupteur pour le phénix on-off aussi simplement que ça. Enfin, on va parler du personnage le plus important de ce film quand même, c'est Apocalypse. Et là, j'avoue, j'ai été déçu. Pourquoi? Bah déjà, physiquement. Je l'ai trouvé trop petit, je sais pas, l'acteur on dirait il fait 1m70, là où j'attendais quand même un personnage imposant, c'est quand même le premier mutant, c'est un des plus puissants mutants, et je m'attendais à un personnage quand même énorme, monstrueux, voilà, un personnage imposant pour que quand il y a un X-Men qui se retrouve face à lui, il soit obligé de lever les yeux pour le croiser. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler justement de la fin du film que j'ai bien appréciée parce que elle ouvre sur cette nouvelle génération de X-Men. On est dans la salle des dangers, tous les X-Men sont réunis et là on les voit dans leur costume officiel avec le X sur le côté. On voit Cyclope avec sa visière et il a plus ses petites lunettes et je trouvais ça franchement génial. Même si c'était Mystique qui était coach, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et voilà, après cette salle des dangers aussi qui s'ouvre et l'entraînement se lance avec l'arrivée de Sentinelle, j'ai trouvé ça très impressionnant et assez jouissif. Donc voilà, j'ai bien aimé ce final. Après, il y a la scène post-générique et là-dessus, bof, je suis pas enchanté. Donc voilà, malgré tous ces petits défauts que j'ai pu énoncer, j'ai quand même passé un bon moment. Déjà parce que je suis fan de tout ce qui est super-héros, alors que ça soit Marvel, que ça soit DC, j'adore regarder ça. Les films Marvel possédés par Disney, mais j'aime aussi les films qui sont possédés, les droits qui sont possédés par la 20th Century Fox. Donc voilà, j'ai passé un bon moment en regardant X-Men Apocalypse, mais je trouve qu'il aurait pu être meilleur, parce qu'il y a plein de petits trucs qui m'ont gêné, et notamment j'ai l'impression que le studio prend une direction différente que celle que je connaissais des X-Men. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, surtout abonnez-vous à la chaîne. Je souhaiterais qu'on soit nombreux et qu'on soit des milliers, des millions, n'exagérons pas. Je vous dis à très bientôt et surtout, bon film, ciao.